Imaginez-vous sur un bateau, glissant à travers les eaux froides de l'Alaska un matin d'octobre. Il fait encore sombre et la brume se dissipe lentement. Ce que vous allez voir va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur les orques. Ces prédateurs marins, connus pour leur férocité et leur comportement de chasse impitoyable, viennent de surprendre le monde scientifique. Ils ne chassent pas, mais forment un cercle étrange, non pas autour d'une proie, mais autour d'une créature blessée. Un comportement totalement inédit et déroutant. L'histoire commence par l'équipe de la docteure, Elena Vassileva, des chercheurs qui étudient les orques depuis des années dans la région du Prince William Sound, en Alaska. Ce matin-là, un groupe de 12 orques forme un cercle serré près des côtes. Ce qui aurait dû être une scène de chasse se transforme en une scène de protection. Alors que les chercheurs s'approchent, leur surprise est immense. Au centre de ce cercle se trouve un baleineau gris blessé. C'est une espèce généralement traquée et chassée par ses prédateurs. Mais ces orques ne semblent pas vouloir attaquer. Ce baleineau gris n'est pas seulement entouré par les orques, il est protégé. La scène qui se déroule devant les chercheurs dépasse l'entendement. Au lieu de chasser, ces créatures marines puissantes semblent s'organiser pour aider le baleineau blessé à survivre. Des cicatrices profondes marquent son corps, signe d'une récente collision avec un navire. Plutôt que de se nourrir de sa faiblesse, les orques se relaient pour le maintenir à flot, nageant sous lui pour lui fournir un soutien constant. La matriarche du groupe, la femelle la plus imposante, semble être la chef d'orchestre de cette protection collective. À intervalles réguliers, elle émet des signaux acoustiques qui coordonnent les efforts du groupe, chaque orque ayant une fonction bien précise. Certains s'assurent de protéger le baleineau des dangers, tandis que d'autres font des rondes autour du cercle pour maintenir la sécurité. Les chercheurs observent un niveau d'organisation sans précédent. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. À l'horizon, des fontaines d'eau émergent de l'océan. C'est un autre groupe de baleines grises, probablement les membres de la famille du baleineau. Ce qui suit est encore plus stupéfiant. Plutôt que de repousser ces baleines grises, les orques commencent à émettre des signaux spécifiques, presque comme une invitation. Ils agrandissent leur cercle, créant un couloir qui permet à la famille de baleines grises de s'approcher et de rejoindre le baleineau en toute sécurité. Les orques semblent coordonner un passage minutieux, libérant le baleineau pour qu'il puisse rejoindre sa famille. Ils restent à proximité, veillant sur cette réunion émotive, jusqu'à ce que le baleineau, soutenu par sa famille, soit en sécurité. Ce comportement, qui va à l'encontre de l'image d'agresseurs impitoyables, bouleverse la compréhension des chercheurs. Il s'agit là d'un acte de coopération interspécifique d'une rareté exceptionnelle. Le groupe d'orques se distingue par un leadership organisé. C'est la matriarche qui semble être au cœur de ce réseau social complexe. Les chercheurs observent comment elle oriente les actions des autres membres du groupe avec des signaux acoustiques précis. Ces signaux ne sont pas des simples sons, mais des messages qui coordonnent les efforts du groupe et lui permettent de fonctionner comme une unité bien huilée. Ils comprennent maintenant que ce groupe d'orques est bien plus qu'une simple réunion de prédateurs. C'est une famille structurée où chaque individu a un rôle à jouer. Les découvertes ne font que commencer. Après l'incident, l'équipe de la docteure Vassileva se rend à nouveau dans la région pour en savoir plus. Là, ils découvrent un endroit mystérieux, un réseau complexe de grottes sous-marines. Ce site semble être un refuge secret pour les orques, un lieu où ils se regroupent et peuvent communiquer sur de longues distances. Mais ce n'est pas tout. En explorant davantage, ils découvrent un navire en bois, une épave datant probablement du début du XXe siècle, recouverte de coraux et de kelp. Les orques ne semblent pas simplement l'ignorer. Au contraire, ils semblent y nager intentionnellement autour, comme si cette épave avait une signification particulière pour eux. La question qui se pose est la suivante. Ces orques auraient-elles un lien profond avec ce lieu? Un lieu sacré, peut-être, transmis de génération en génération au sein de leur culture. Une histoire ancienne qui lie ces créatures marines à cet environnement. La docteure Vassileva se demande si les orques ont une forme de mémoire collective, un savoir ancestral qui se transmet à travers les âges. Ce que ces chercheurs ont observé n'est pas qu'un simple comportement altruiste occasionnel, mais un système social élaboré. Les orques, loin d'être des tueurs solitaires, forment un réseau de communication complexe, où chaque membre du groupe joue un rôle bien défini.
L'organisation et la stratégie de protection observées lors de cette interaction sont étonnantes. Les signaux acoustiques spécifiques, utilisés pour communiquer et coordonner les actions, témoignent d'une intelligence sociale à couper le souffle. Les orques ne se contentent pas de chasser en meute. Leur façon de travailler ensemble pour aider un membre blessé ou de faciliter la réintégration d'un baleineau dans sa famille montre que leur intelligence sociale pourrait être plus sophistiquée que tout ce que nous avons imaginé. Après toutes ces découvertes, les chercheurs n'ont toujours pas toutes les réponses. Pourquoi ces orques, qui sont des prédateurs redoutables, ont-elles choisi de protéger un baleineau gris? Est-ce un comportement unique ou existe-t-il d'autres exemples dans la nature? Que savons-nous vraiment de leur intelligence sociale et de leur histoire? Il est évident que cette rencontre exceptionnelle a changé la vision de nombreux scientifiques sur ces créatures marines. La véritable nature des orques et de leur comportement social reste encore un mystère à élucider. Mais une chose est sûre, l'observation de ces animaux fascinants continue de nous apprendre des leçons sur la coopération, la communication et l'empathie dans le monde animal. Les orques sont bien plus que de simples prédateurs marins. Leur capacité à coopérer et à protéger des êtres qui normalement seraient leur proie défie toutes les attentes. Nous n'avons probablement vu qu'une infime partie de leur véritable comportement social. Peut-être que les secrets des orques sont aussi vastes et mystérieux que l'océan dans lequel ils évoluent. Que découvrirons-nous la prochaine fois que nous nous aventurerons dans leurs eaux ?